Bonjour. Bonjour. Bonjour Blandine, bonjour Claude. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur la télé du festival, le festival du journal intime. Alors je suis vraiment ravi de vous recevoir sur ce plateau. Alors Blandine, pourquoi avoir choisi de mettre vos pas dans ceux de votre mère Benoît de Goutte? Est-ce que j'ai choisi ou est-ce qu'inconsciemment j'ai été poussée vers le domaine de l'écriture? Il y a un peu des deux. J'ai toujours vécu dans l'écriture, ma mère et mon beau-père qui m'a élevé, Paul Guimard, écrivain aussi, éditeur. Donc j'ai toujours vécu dans les mots et pour les mots. J'ai continué. D'accord. Donc, et vous, Claude, alors quelle est votre approche du journal intime dans ce festival? Oh là, sur le journal intime, j'ai beaucoup d'interrogations. Quelquefois, ça me dérange beaucoup, le journal intime. Quelquefois, j'ai pas envie de savoir, moi. Vous savez, je me dis, quelquefois, il faut avoir des sentiments cachés. Pourquoi est-ce qu'on se raconte beaucoup? Et en même temps, là, en l'occurrence, le bonheur et le privilège que j'ai de rencontrer Blandine de Caunes, c'est que, à la fois son père, Georges de Caunes, est une sorte de référence journalistique. Et puis, j'ai eu le bonheur de connaître Paul Guimard et Benoît de Groot, un peu plus Paul Guimard, parce qu'il est d'origine nantaise comme moi. Et j'ai beaucoup d'admiration pour leur écriture. D'accord. Vous savez, on sous-estime la qualité de l'écriture de Paul Guimard. C'est remarquable, c'est toujours bien écrit, il n'y a jamais un mot de trop. Et Benoît de Groot me semble être, et là on l'a vu encore au festival avec ce document qui vient d'être projeté, c'est une femme qui a toujours utilisé les mots, soit par l'écrit, soit par la parole, pour avancer des convictions fortes. Et c'était pas gagné au départ pour elle. Alors justement, est-ce que de faire ce chemin, ce voyage, vous avez découvert votre mère autrement? Non, pas du tout, parce qu'on se disait tout depuis toujours, on s'est toujours beaucoup parlé, énormément. Et non, j'ai rien découvert, même quand j'ai lu ses journaux intimes après sa mort, puisque j'ai établi l'édition du Journal d'Irlande, Carnet de pêche et d'amour, qui était son dernier souhait littéraire. Non, j'ai rien découvert que j'ignorais. Non, c'était la même femme et j'avais le bonheur de la retrouver telle que je l'avais connue. Alors justement, là, on touche le domaine de l'intime, ce que vous disiez, Claude. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas une gêne, il n'y a pas un sentiment de trahison, peut-être, quand on met au grand jour finalement ça? Non, parce que d'abord ma mère l'a toujours fait. Elle a publié son premier livre, s'appelait Journal à quatre mains, son journal de jeune fille pendant la guerre avec sa sœur Flora, et que dans tous ses livres, elle prend sa vie. Donc vraiment, maman a utilisé ce qu'elle était, nous, sa famille et ses amis, voilà, dans tous ses livres. Donc aucune gêne. Non, non, moi tout m'intéresse et je veux tout savoir. Alors justement, Claude, vous savez, c'est très étonnant parce que aussi bien Blandine que sa sœur Lison, c'est des femmes qui disent les choses. On a l'impression qu'elles sont très naturellement enclines à utiliser leur vocabulaire, leur langage pour dire les choses, sans qu'il y ait à la fois ni forfanterie, ni fausse humilité. Elles disent. Et c'est déstabilisant pour les hommes. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais on tient ça de notre mère, parce que maman disait les choses, elle était brute de décoffrage. Ouais. Et moi, c'est ça qui est intéressant. On ne va pas avoir un langage châtié en faisant attention, on va faire de peine à un tel, à une telle. Bon, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est la vérité profonde des gens et que tout sorte. Alors justement, elle est vraiment mise à l'honneur aujourd'hui sur le festival du journal intime. C'est le grand thème du journal. Qu'est-ce que vous en pensez de ce festival, tous les deux? Bah écoutez, moi je suis une grande lectrice depuis toujours du journal intime. Vraiment, j'en ai lu énormément et je continue. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une lecture de Sandor Maraille demain qui a eu le prix du journal intime, qui est une merveille, son journal. Donc, je trouve que c'est une excellente initiative et je salue Karine qui a eu cette idée avec le maire d'ici. Voilà, je trouve ça formidable, je les en remercie. Et vous alors, C'est-à-dire que Claude? Le journaliste que je suis est toujours un peu dans... Moi, j'ai travaillé dans le journalisme pour faire des journaux pour les autres, pour raconter les histoires des autres. Et je suis toujours très gêné pour raconter mes propres histoires. Donc, c'est pour ça que j'écris des fictions, moi. Vous n'avez pas un petit journal intime quelque part non, aucun. Qu'un jour on va nous révéler? Non, aucun. Vous êtes sûr? Mais il y a du plaisir à savoir mentir. Mais même dans un journal intime, on peut mentir parce qu'on se ment à soi-même souvent. Par exemple, quand on est très amoureux au début. Ah bon? Ça a été notre discussion au déjeuner. Ah d'accord. Mais voilà. Ça vous est arrivé d'être très amoureuse? Enfin, très souvent. C'est vrai? Oui.
très souvent. Ah oui. Et pas vous, Claude? Non, évidemment. C'est un journaliste, il est froid. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous allez nous révéler lors de cette rencontre littéraire de tous les deux, Claude? Quel est votre plan? Comment je vais être mangé? Je ne vais pas vous dire le plan, mais moi j'avais lu le livre lorsqu'il été publié, lorsqu'il est sorti. En plus, je vous dis, comme le hasard de la vie, les chances de la vie ont fait que j'ai un peu connu Paul Guimard et un peu Benoît de Groot. Donc j'étais d'autant plus ému de retrouver des choses. Et là, je l'avais lu préféré. Et puis là, pour revenir ici à Saint-Gildas, j'ai relu 3 fois très attentivement ce livre. Donc j'ai plein de choses à lui demander. Mais c'est un rapport... ce qui est très gênant dans ces cas-là, c'est qu'au fond, un journal intime demande une forme d'intimité. Et là, l'intimité, elle va se faire quand même devant des centaines de gens, quoi. En plein air. C'est plus compliqué parce que finalement, le livre qu'elle a écrit, qui est le livre sur sa mère, mais qui est aussi beaucoup le livre sur sa fille. Et ça, n'oubliez pas que c'est un livre qui est étrange, qui est déstabilisant, que tout d'un coup, il y a une page noire au milieu. Je ne vous en dis pas plus. Il faut le lire. On est dérangé par ce livre. On peut refuser ce livre aussi, en se disant, mais pourquoi elle me raconte tout ça? Parce qu'on pourrait vouloir dire, je voudrais garder de Benoît de Groot une image parfaite, machin tout. C'est loin d'être parfait, parce que c'est très cru. En plus, c'est une écriture... qui ressemble à celle de sa mère, d'ailleurs, il n'y a pas un mot de trop, ou à celle de Paul Guimard. C'est très étonnant quand vous avez gardé ça. C'est-à-dire qu'elle ne délaye pas, hein. Elle délaye pas. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a une phrase courte, et puis boum. Et ça donne un rythme très fort dans ce livre, La mère morte. Et donc, c'est un exercice un peu particulier de se retrouver devant un public pour parler d'intimité. C'est un oxymore, hein, le festival du journal intime. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous et puis bon festival. Merci.